Cette femme que vous voyez là est morte officiellement le 23 février 1976 à Haïti. Elle s'appelle Francina Leus et a été enterrée le jour même de son décès dans le tombeau familial près de chez elle. L'histoire aurait dû s'arrêter là, mais voilà que l'impensable se produit. 3 ans après l'enterrement, une amie retrouve Francina bien vivante. Elle est très amaigrie, ne parle plus et présente de graves troubles psychiatriques. Mais pour la famille, il n'y a aucun doute, cette femme est bien Francina. Ça va peut-être vous surprendre, mais à Haïti, ce genre d'histoire est loin d'être isolé. Régulièrement, un peu partout sur l'île, un cousin, un frère, un oncle réapparaît subitement après son enterrement. Les Haïtiens les appellent les zombies. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous expliquer ce qu'est un zombie, il faut que je vous parle un petit peu de ce dont il est issu, le vaudou. Le vaudou, pour faire simple, c'est une religion qui naît au départ au Bénin et qui va pendant la période coloniale s'exporter à Haïti, où elle va s'adapter au contexte et se mélanger à d'autres croyances présentes sur place. Dans les sociétés vaudou, il existe une justice spirituelle qui est rendue par des tribunaux qu'on appelle des sociétés secrètes. Ce sont elles qui, dans les cas les plus graves, comme le viol ou le meurtre, peuvent prononcer une zombification. Le zombie est donc avant tout un condamné. Après son jugement, le condamné n'a aucune idée ni quand, ni par qui, ni comment il sera zombifié. Des indices seront laissés sur le pas de sa porte, comme par exemple des pattes de poulet, pour lui indiquer sa sentence prochaine. Mais aussi et surtout, créer chez lui un choc psychologique qui va le conditionner à la zombification. Et c'est plus tard que les bokors, les sorciers vaudous, vont droguer le condamné. Ils vont déposer un poison irritant sur les vêtements ou les chaussures de la victime qui va alors se gratter et faire pénétrer l'autre composé toxique très important, la tétrodotoxine, une puissante neurotoxine qui en quelques heures fait chuter le rythme cardiaque et la respiration. La victime a les yeux grands ouverts, elle voit tout, entend tout, comprend tout, mais ne peut ni bouger ni interagir alors qu'autour d'elle, on pense qu'elle est morte. Le jour même, des funérailles sont organisées et la personne est enterrée vivante. Une fois la nuit tombée, à l'abri des regards, le bokor, aidé de ses assistants qu'on appelle des loups-garous, viennent profaner la tombe. Ils brisent le cercueil et libèrent le zombie. Ni mort ni vivante, la personne est emmenée loin de chez elle. On la prive de sa conscience via des médicaments ou un régime sans sel qui va en fait créer un œdème cérébral et placer la personne dans un état de stupidité permanente. Elle est complètement égarée, n'a plus de capacité de raisonnement ni de libre arbitre, elle est à la merci du bokor. On lui retire son identité pour lui donner qu'un seul nom. Elle mange par terre sur une feuille de bananier et est condamnée à travailler dans un champ de canne à sucre, une rizière, une usine ou bien au service du bokor. Ce que je viens de vous décrire, c'est ce qu'on appelle une zombification juridique. Je vous dis ça parce qu'il en existe un autre type criminel qui se fait en dehors du cadre de la justice vaudou. Certains en abusent pour se venger ou bien régler des comptes. C'est ce qui est arrivé à Jacques Ravix, un médecin gynécologue qui a été zombifié en 1994 par sa belle-mère, qui n'a pas